Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons préparer des petites brioches individuelles avec une recette très simple et très facile à réaliser. Elles sont vraiment idéales pour le petit déjeuner ou le goûter avec un bon café. Vous pouvez déguster avec de la pâte à tartiner, de la confiture ou tout simplement nature. Elles sont vraiment très bonnes et comme je vous ai dit, très facile à faire. Alors, je vous donne d'abord la liste des ingrédients qu'il nous faut et ensuite, on procédera à la réalisation de ces brioches. Alors, pour faire ces brioches, il nous faut 500 g de farine type 45. Vous regardez bien sur le paquet, type 45. Il nous faudra 3 à 4 g de levure chimique, 50 g de sucre semoule. Il nous faut également 2 sachets de sucre vanillé. Il nous faut également 8 g de levure boulangère ou 15 g de levure fraîche. Une bonne pincée de sel, vraiment un tiers de cuillère à café, pardon. 50 g de beurre, un œuf, 120 g de lait tiède et moi je rajoute de l'eau tiède. Alors d'habitude je fais à l'œil, j'ai mesuré à la fin pour vous donner vraiment la mesure exacte de l'eau. J'en ai eu pour 120 g d'eau exactement, eau tiède. Donc nous allons mélanger tous les ingrédients secs. Donc farine, levure chimique, sel, levure boulangère, sucre vanille, le sucre semoule. On mélange bien ces ingrédients secs. Vous pouvez commencer avec une spatule comme vous pouvez commencer avec votre main. L'idéal c'est de faire au robot pâtissier avec le pétrin. Donc là je rajoute l'œuf, le lait et l'eau tiède. Alors là j'ai pris de l'eau que j'ai mis voilà, j'ai mis à peu près et ensuite j'ai pesé pour vous donner la mesure exacte. Donc 120 g d'eau. Vous pouvez ne mettre que le lait, donc 2 fois 120 g, ça fait 240 g pour ne pas mettre l'eau. Mais l'eau apporte de même ce côté un petit peu croustillant de la croûte de la brioche. Et je préfère mettre moitié lait et moitié eau. Donc une fois qu'on a bien ramasser ces ingrédients avec la spatule, on continue avec notre main. Donc l'idée c'est vraiment de bien ramasser la pâte, donc elle colle un peu, c'est tout à fait normal. Et ensuite on viendra mettre le beurre. Donc pour le beurre il est préférable de l'avoir à température ambiante pour qu'il s'incorpore comme ça très facilement. Donc au début ça va être un peu pas difficile, mais ça va vous sembler bizarre. Et au fur et à mesure que vous allez pétrir, la pâte va être un peu collante, mais elle va être voilà, vous allez la travailler sans difficulté. Il faut vraiment la pétrir 5 bonnes minutes. Elle colle au doigt, mais quand on vient comme ça détacher ce qui est collé à notre main, ça se détache très facilement. Parce que si on fait une pâte dure, notre brioche ne sera pas moelleuse. Donc voilà, une fois que j'ai pétri 5 minutes, je vais mettre du film alimentaire. Et je laisse lever une bonne heure. Donc moi je vais placer ma pâte dans mon four qui est éteint. Et je laisse lever 1 heure. Ensuite, je prépare le jaune d'œuf, un jaune d'œuf que je dilue avec un petit peu de lait. J'ai des perles de sucre. C'est pour la déco et en même temps ça apporte un côté croquant à ces brioches. Et j'aurai besoin également d'un petit peu de farine pour abaisser la pâte. Donc
Une fois que ma pâte a bien levé, je vais la dégazer sur le plan de travail. Donc vous y allez doucement, ça va coller un petit peu à votre film alimentaire, c'est pas très grave. Vous l'enlevez, vous jetez pas, vous prenez le temps. Ça colle mais pas trop. Donc voilà, vous faites comme moi. Et ensuite, vous allez donc dégazer la pâte sur le plan de travail. Vous utilisez de la farine, mais n'utilisez pas trop non plus. Faut pas, le but c'est vraiment de pas assécher cette pâte là pour que vos brioches soient quand même moelleuses. Et ensuite, je vais diviser par 12. Vous pouvez diviser par 14 si vous le souhaitez, mais je trouve que par 12 ça fait voilà, des brioches moyennes. Une fois que j'aurai divisé ma pâte par 12, je forme en boulettes. Donc, une fois que vous avez fait des boulettes, vous travaillez, vous abaissez aussitôt. Vous ne laisserez pas lever. Vous abaissez aussitôt vos boulettes. Vous allez voir comment je vais procéder. C'est vraiment très facile. C'est pour ça que je vous dis, ces brioches-là, c'est très simple à faire. Vous étirez un petit peu votre boulette. Vous abaissez plus ou moins finement. Et vous allez enrouler votre pâte comme vous voyez sur la vidéo. Voilà. Vous soudez les extrémités et vous posez sur une plaque allant au four. Moi, j'ai mis du papier cuisson. Donc voilà, vous procédez de cette manière jusqu'à ce que vous terminiez toutes vos boulettes. Ensuite, vous allez venir badigeonner. Là, j'ai un petit peu aplati sur le dessus. Vous n'êtes pas obligé si vous préférez que vos brioches soient bien hautes, bien gonflées. Vous laissez tel quel. Et ensuite, vous allez donc dorer au jaune d'œuf que j'ai dilué avec un petit peu de lait. Et ensuite, vous viendrez saupoudrer de perles de sucre. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche. Ça apportera, comme je vous ai dit, le croquant. Et donc, je vais terminer les autres brioches. Et avec des ciseaux ou avec une lame, comme vous souhaitez, vous allez faire des entailles comme ça sur votre brioche. 3 ou 4 entailles. Ça donne un côté plus esthétique, mais aussi ça permet à la brioche de vraiment se développer à la cuisson. Vous allez laisser lever une petite demi-heure. Quand on a laissé la première fois bien lever, la deuxième fois on prendra juste une demi-heure, on attendra une demi-heure et vous allez cuire à 190 degrés. Pour moi, hein, j'ai mis à 190 degrés entre 35 et 40 minutes. Donc c'est selon votre four. Moi, j'ai pas mis la chaleur tournante parce qu'elle ne fonctionne pas très bien. Donc si comme moi vos brioches ressortent un petit peu dures, vous allez mettre des tissus propres par-dessus, vous laissez tiédir et vos brioches deviendront moelleuses. Donc voilà le résultat. J'espère que cette recette vous a plu. Elle est très facile à réaliser. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me laisser vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.